Nous poursuivons dans la série de vidéos sur les définitions des différents types de rêves et dans cette vidéo, nous allons voir le rêve lucide. Alors, première chose, cette vidéo va être une introduction, donc seulement le début parce que je prévois en faire quelques autres pour expliquer un peu plus comment ça fonctionne et aussi donner quelques astuces pour faire des rêves lucides. Donc, un rêve lucide, c'est très facile à définir. En fait, c'est d'être conscient que l'on est en train de rêver. Donc, on sait qu'il ne s'agit pas de la réalité, qu'on n'est pas dans le réel, qu'on n'est pas éveillé, mais qu'on est dans un rêve, qu'on est endormi et on en est conscient. Donc, on pourrait, par exemple, dans un rêve, aller marcher au parc et puis à un certain moment, observer et se dire « Non, non, je ne suis pas au parc présentement, je suis en train de rêver, donc je dors. » Et je sais que je dors et je sais que ça, le décor ici, ce n'est pas la réalité, c'est un rêve. Alors, ce que ça permet de faire, c'est que ça va nous permettre de modifier nos comportements, ça va nous permettre d'agir différemment. On va pouvoir poser des actions différentes, dire des mots, des paroles différentes. On va pouvoir changer un peu la réalité du rêve, si on veut. Alors, on va changer ce qui se passe selon notre conscient, qui on est dans la vie de tous les jours. Et on va avoir la sensation d'être présent là, maintenant, dans l'instant, et on va pouvoir contrôler le rêve. Bien sûr, il y a certaines limites au contrôle, mais on va pouvoir contrôler une certaine partie du rêve. Donc, puisqu'on est conscient, eh bien, ça va nous permettre, par exemple, d'aller dans un autre endroit. Au lieu de rester dans le rêve à cet emplacement, on peut se dire « Ah, mais non, moi, j'ai envie de visiter tel truc, donc pourquoi je resterais là? Parce que les personnages de mon rêve me disent de rester là. Moi, je vais aller voir là-bas, ça a l'air joli. La vue a l'air jolie, donc on peut se déplacer, aller ailleurs. On peut agir différemment que dans notre vraie vie. Par exemple, on pourrait être plus fonceur parce qu'on sait que c'est pas réel. On sait qu'il n'y a pas de danger ou qu'il n'y a pas de conséquences. Donc, on peut faire un peu tout ce qu'on veut et aller au-delà de ce qu'on ferait dans le monde réel. Alors, des exemples de choses un peu farfelues qu'on peut faire, eh bien, il y a bien sûr voler. Donc, voler dans les airs, s'élever, voler, soit juste flotter ou voler rapidement, se promener un peu dans le ciel, monter très haut, faire un peu ce qu'on veut avec ça. On peut aussi respirer sous l'eau. Donc, personnellement, quand je tombe dans l'eau, je deviens presque à chaque fois lucide et je me dis « Ah oui, c'est vrai, je suis dans un rêve, je peux respirer sous l'eau. » Donc, parfois, j'échappais à des gens en sautant dans l'eau et puis je réalisais « C'est vrai, je peux respirer. » Et puis, je me promenais parfois même très creux et je respire sous l'eau dans mes rêves. On peut aussi faire de la magie, se dire « Ah, moi, je vais créer une flamme. » Bon, c'est pas dit que ça va fonctionner nécessairement, mais c'est possible que ça marche parce qu'on l'a souhaité, on arrive à créer ce qu'on veut. On pourrait, par exemple, un autre exemple que j'ai eu, il y avait un buffet, donc plein de types de nourriture, des entrées, des repas, des desserts, et puis là, j'ai réalisé, oh, je suis dans un rêve, alors je vais me payer la traite. On y va, et là, je mangeais. Bon, il faut dire que le sens du goût n'était pas très fort ou pas très accentué dans le rêve, c'est quand même assez fade. Mais l'idée de manger sans faim, c'était vraiment juste plaisant et rigolo. Et j'avais déjà fait aussi la même chose dans un dépanneur, donc dans un magasin où est-ce qu'on peut acheter toutes sortes de bonbons. Et là, je mangeais tous les bonbons, tous les chocolats, tous les chips. Et c'était vraiment très drôle. On peut aussi faire des choses qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Par exemple, s'il y a un lieu où est-ce qu'il y a plein d'argent, et puis là, on se dit, ah oui, mais c'est à qui cet argent? Ça ne m'appartient pas. Mais là, on se dit, ah ouais, mais je suis dans un rêve. Et là, on prend l'argent et on fait, ah ah ah, j'ai pris tout l'argent avec moi. Alors que dans le monde réel, on n'aurait jamais fait ça parce que ce n'est pas dans nos valeurs. Mais là, on sait que on a le droit de s'amuser, on peut faire ce qu'on veut. Et même si c'est des choses qu'on ne ferait pas, eh bien, on peut se permettre de les faire. Et si le subconscient nous permet de le faire, c'est qu'il y a une raison, il y a une symbolique à ça, parce qu'on reste quand même dans le monde du subconscient. C'est lui qui a forgé l'endroit où on est et qui détermine les limites de cet univers onirique. Par exemple, j'ai déjà été dans un rêve où c'était vraiment, mais vraiment ennuyant. Alors, à un certain point, je suis devenue lucide et j'ai fait donc, OK, non, je suis en train de rêver et
c'est d'un ennui mortel ici, alors moi, je m'en vais et je suis partie. Et le rêve s'est transformé et ensuite, c'était très plaisant, donc j'ai perdu ma lucidité et j'ai continué à rêver. Dans un autre rêve, on me retenait à l'intérieur d'un logement, je ne me souviens pas pour quelle raison, mais je sais qu'à un certain point, je suis devenue lucide et j'ai voulu sortir. On m'a bloqué l'accès par la porte. Alors j'ai fait « Non, non, moi, je m'en vais ». Alors, je suis retournée dans la pièce où j'étais, j'ai ouvert la fenêtre et je suis sortie par la fenêtre. Et c'était quand même au niveau de plusieurs étages, mais puisque je savais que je rêvais, je suis sortie par la fenêtre et je suis descendue le long de l'édifice, tout simplement, où j'avais sauté, je ne me souviens pas trop, mais j'étais partie. C'est même déjà arrivé que je voulais m'en aller d'un endroit, il n'y avait pas vraiment de porte ou de fenêtre, je ne me souviens plus, mais je ne pouvais pas les traverser. Et donc, j'ai passé à travers le mur avec ma tête. Donc, j'ai fait bang! Ça fait un trou dans le mur et je suis sortie. Parce que lorsqu'on est lucide, on peut faire ce qu'on veut, ou du moins, on peut essayer de faire ce qu'on veut. Et là, je voulais m'en aller et j'ai décidé, tiens, moi, je m'en vais d'ici, je ne reste pas là. Ce que ça permet aussi, c'est pas seulement de s'amuser, de faire tout et n'importe quoi et d'essayer plein de trucs. C'est que ça permet, le rêve lucide permet d'interagir directement avec le subconscient parce que là, on est dans son univers. Donc, c'est un peu comme si le conscient et le subconscient se rencontrent au même moment durant la nuit. Alors, même si on fait un rêve lucide, bien sûr, on va agir dans les limites du rêve. Et personnellement, quand je dépasse les limites du rêve, eh bien, tout devient noir, le rêve disparaît. Et soit il se transforme pour un autre rêve où je ne suis plus lucide, ou je vais simplement me réveiller. Donc, on ne va pas faire absolument tout et n'importe quoi, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on s'imagine dans un rêve lucide, même si oui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas absolument tout qui va être possible de faire. Vous avez quand même des limites dans la structure de votre être, dans la structure de votre subconscient. Votre subconscient va vous permettre d'aller plus loin. Parce qu'en le faisant la nuit, ensuite, dans le jour, vous allez être plus apte. Par exemple, je disais tantôt être plus fonceur. Eh bien, si vous êtes plus fonceur dans votre rêve lucide, c'est possible que vous ressentiez ensuite dans votre conscient, dans votre vie éveillée, un peu plus de courage à être plus fonceur. Donc, votre subconscient va vous permettre de faire plein de trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui vont permettre à votre imagination de s'exprimer, mais il y a quand même des limitations qui sont là. Par exemple, un autre exemple personnel, j'étais au bord de l'eau dans une ville. Et puis là, il y a une situation qui s'est produite. Je ne me souviens pas ce que c'était, mais j'étais vraiment fâchée. Et je suis devenue lucide. Et là, quand j'ai fait « Ah oui, je suis dans un rêve », j'ai arraché la clôture. Donc, au bord de l'eau, il y avait du béton, dans le fond, comme le béton. Et il y a une clôture pour pas que les gens tombent dans l'eau, parce que l'eau est là. Et pour pas que les gens tombent, eh bien sûr, il y a une clôture qui est là. Et moi, j'ai arraché un morceau de la clôture parce qu'en étant lucide, on sait qu'on rêve. Hein. On sait que, oui, dans la vraie vie, si je tire sur la clôture, il n'y a rien qui va bouger. Même si on se met à 10 personnes à tirer, il n'y a rien qui va bouger, peut-être un peu, mais dépendamment comment la clôture a été construite. Mais dans le rêve, j'ai arraché un morceau et puis je me suis mis à tout casser. Et là, tous les personnages du rêve se sont tournés vers moi parce que là, mon subconscient m'observait en disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? » Et donc, je me suis réveillée parce que là, j'avais été trop loin. Et ça, eh bien, ensuite, c'est dans le conscient de comprendre, eh bien, qu'est-ce qui m'avait fâché? Pourquoi? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai réussi à casser quand même une partie du rêve et pourquoi mon subconscient m'a arrêté? Donc, c'est que j'avais quelque chose à comprendre par rapport à une frustration que je vivais dans ma vie éveillée. Et c'est à ça que servent les rêves lucides, c'est de travailler avec le subconscient, en équipe avec le subconscient. Non pas de se rebeller contre, même si c'est possible, et ça peut quand même avoir une bonne symbolique et permettre de travailler là-dessus et d'évoluer grâce à ça. Dans un autre rêve, il y avait des gens qui voulaient m'affronter, mais c'était pas si menaçant, c'était un peu comme un film d'action, mais j'avais des ennemis qui voulaient s'en prendre à moi, et là, j'avais pas d'armes. Alors là, je suis devenue lucide et je me suis dit, tiens, moi, je vais tirer du fusil avec mes doigts. Et je tirais sur les gens, pa, 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 pa.
Mais au lieu de mourir vraiment, il tombait par terre et puis il ne bougeait plus. Et donc, c'était très doux. C'est en choisissant de tirer avec mes doigts, c'est un peu comme si j'ai atténué la menace du rêve. Et puis, c'est devenu agréable. C'était même drôle, c'était même amusant. Et puis, je marchais sur les murs comme dans la matrice. Bref, ça peut devenir vraiment plaisant et on peut comme ça affronter des rêves de manière plus intéressante, plus dynamique. Et donc, on peut aussi modifier un cauchemar. Donc, on pourrait, par exemple, passer à travers un mur, mais pas comme moi avec ma tête en brisant le mur, mais passer au travers en disant « je peux passer à travers parce que je suis dans un rêve et ce mur n'existe pas ». On peut faire apparaître des armes, on peut faire disparaître le mur, on peut modifier un peu l'environnement si on le souhaite et on le visualise. On peut modifier le rêve. On peut aussi aller se cacher dans un coin et dire « personne ne me voit, personne ne me voit ». Ça peut fonctionner parfois dans un cauchemar. Ils vont passer tout autour et ils ne nous voient pas. Ou sinon, encore mieux, on va se cacher et on se dit « je suis dans un rêve et je veux me réveiller, je veux me réveiller, je veux me réveiller » et on se réveille. Donc, on peut prendre le contrôle de d'une certaine manière, on peut prendre le contrôle de nos cauchemars et on peut travailler avec ça aussi. C'est peut-être un sujet sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo plus en détail. Ensuite, ce que ça permet, bien, puisqu'on est dans le domaine du subconscient, ça peut nous permettre de réussir à parler avec les personnages qui sont là, qui sont toutes des facettes de nous, des facettes de notre subconscient. On va pouvoir leur poser des questions, leur demander d'expliquer certaines choses que on ne comprend pas. On va aussi pouvoir mettre ses limites en disant, par exemple, oui, je sais que dans le passé, si par exemple on ne s'est pas défendu dans certaines situations, on va pouvoir dire « je sais que je ne me suis pas défendu dans le passé, mais maintenant je veux le faire et je vais le faire ». Donc cesse de m'envoyer des peurs, des craintes, parce que le subconscient, lui, il veut nous protéger. Parfois, il va faire ressortir certaines limitations, certains blocages pour nous protéger. Et là, dans le rêve lucide, on peut lui dire « regarde, arrête de me mettre des barrières, je vais être capable d'aller au-delà. » Et je ne me suis pas défendue dans le passé, mais dans le présent, je vais le faire. Accompagne-moi plutôt, travaille en équipe avec moi plutôt que de me limiter. Donc ça peut être un aspect du rêve lucide qui peut être très intéressant, c'est de travailler en équipe avec le subconscient. Donc si vous travaillez déjà sur votre subconscient par d'autres méthodes que le rêve, eh bien le rêve lucide peut être excellent pour faire ce type de travail. Donc si vous vous entraînez déjà à communiquer avec lui ou à échanger ou à le reprogrammer peut-être, eh bien, en rêve lucide, ça va être plus facile. Mais si vous ne faites pas de rêve lucide et vous ne travaillez pas déjà sur votre subconscient, eh bien, ça peut prendre du temps avant d'arriver, premièrement, à faire des rêves lucides et deuxièmement, à être capable, en rêve lucide, de communiquer avec le subconscient. Parce que la première étape du rêve lucide, c'est un peu de s'amuser, comme j'ai dit au début de la vidéo, et non pas de faire un travail vraiment d'approfondissement, de travail personnel dans le rêve. Alors, comment est-ce qu'on perd sa lucidité dans le rêve? Eh bien, souvent, on va perdre la lucidité un peu comme lorsqu'on regarde une émission. Donc, on sait qu'on est assis sur une chaise, on est devant un écran, mais il arrive un moment où on est vraiment absorbé par l'histoire avec les personnages et on entre dans l'histoire avec eux, on vit avec eux. Donc, c'est un peu la même chose avec le rêve lucide. On est lucide et à un certain moment, les situations qui se produisent soit vont nous plaire ou on va se dire oh, qu'est-ce qui se passe et on va être captivé, fasciné par ce qui est en train de se produire et c'est là qu'on va être distrait et qu'on va perdre notre lucidité. On peut perdre aussi notre lucidité si on rêve qu'on se réveille. Donc là, on va penser qu'on est réveillé et on ne se dira plus « Ah, je dors » parce qu'on va penser qu'on est réveillé. Donc, on perd la lucidité ou encore, on pourrait carrément se réveiller. Et perdre la lucidité, c'est très bien parce qu'on s'entend que là, on est dans le domaine du subconscient. C'est son monde, c'est son univers à lui. Ce n'est pas l'univers du conscient. Donc, c'est bien de lui laisser sa place parce que ça lui appartient. Il a des choses à faire, le subconscient, la nuit, pendant qu'on dort. Il y a des choses, des mécanismes doivent se produire et il faut aussi les laisser aller. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plusieurs rêves lucides durant la même nuit. C'est tout à fait possible. Donc, on peut faire des rêves lucides une fois par année, comme une fois par mois, par semaine,
par jour ou plusieurs fois dans la même nuit parce qu'on perd la lucidité, on la retrouve, on la perd, on la retrouve. Tout ça est possible. Alors voilà. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo parce que comme je disais, là j'ai défini ce qu'est le rêve lucide, mais j'ai l'intention de faire d'autres vidéos sur ce sujet pour développer un peu plus comment ça fonctionne et comment en faire. Donc, si jamais vous avez des questions, ça pourrait m'aider peut-être à préciser certaines choses dans mes prochaines vidéos ou même à faire carrément une vidéo sur la question que vous aurez posée. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que j'ai calculé j'aime pour savoir ce qui vous intéresse. Si vous pensez que cette vidéo peut servir à quelqu'un qui est intéressé, attiré par le rêve lucide, je vous invite à lui partager la vidéo parce que ça répondra peut-être à quelques-unes de ses questions pour savoir si c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse réellement et si elle veut approfondir le sujet. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire parce que je vais poursuivre la série de vidéos sur les définitions des différents types de rêves. Il m'en reste peut-être encore, je crois, 4 ou 5, je n'ai pas mon cahier. Mais il m'en reste plusieurs à faire sur les différents types de rêves qu'on peut faire. Donc, si vous êtes abonné, vous allez être informé lorsque les nouvelles vidéos sortiront et je parle aussi d'une panoplie de sujets ésotériques et de développement personnel qui pourraient peut-être aussi vous intéresser. Et d'ici à ces prochaines vidéos, je vous dis à bientôt.